Salut les génies, rebonjour si tu viens de la première vidéo. Ici on va traiter de l'immunité partie 2. Donc dans cette capsule on verra l'inflammation et l'extravasation leucocytaire. Allez, bonne vidéo, travaille bien. Ce qui caractérise aussi l'immunité innée, c'est quand même l'inflammation. L'inflammation est caractérisée par 5 symptômes, on va dire. C'est la douleur, la chaleur, la rougeur, la fièvre et le gonflement. Dans l'inflammation, et comme on le dit depuis tout à l'heure, je vous parle beaucoup de ce qui est cytokine, chimiokine, interleukine. En fait, toutes ces molécules, elles font partie d'une grande famille qu'on appelle les interleukines. Et là où j'aime bien faire intervenir l'étymologie des mots, le latin, c'est qu'on comprend mieux ce que ça veut dire. Inter, entre, leuc pour leucocytes, les globules blancs, et in pour les protéines. Donc les molécules de la famille des interleukines sont en fait des protéines qui vont permettre plus largement la communication, l'interaction entre les leucocytes. D'accord ? On va avoir ensuite d'autres classes dans cette famille des interleukines. On va avoir ce qu'on appelle les cytokines, cytocellules, donc ça va permettre de signaler un danger, et les chimiokines, chimio pour chimiotactisme, d'accord ? Et donc attirer les leucocytes au site infecté. Les chimiokines, elles sont caractérisées, quand on en parle ou quand vous lirez dans la littérature, par CXCL et ensuite un numéro. D'accord ? Dans les cytokines, on a encore d'autres familles. On a l'histamine, les interleukines IL, les TNF, les INF, les TGF, donc Tumor Growth Factor, etc., interférons, etc., qui sont des sous-classes de cytokines. La petite blague, les scientifiques, c'est d'avoir quand même nommé la super famille des interleukines et ensuite, dans une autre famille, des cytokines, avoir appelé une autre type de molécule, l'interleukine. Bon, pour faire la différence quand vous lirez dans la littérature interleukine, pour savoir si c'est finalement une interleukine dans la famille des cytokines ou une interleukine plus généralement de la super famille des interleukines, en général, il est précisé la super famille des interleukines ou juste tout simplement interleukine IL. Et là, vous saurez si on parle de la grande famille ou spécifiquement d'une molécule cytokine. Le rôle de ces molécules, c'est tout simplement la communication entre les cellules. Leur mode d'action va être soit endocrine, paracrine ou autocrine. Endocrine, c'est entre deux cellules qui sont très éloignées et de ce fait, cette molécule passera par le sang puisqu'il y aura un plus long chemin. D'accord ? Donc une molécule qui passe par le sang, ça s'appelle une hormone. Soit ça sera paracrine, ça agit sur une cellule qui est relativement voisine de la cellule qui produit cette molécule. Soit ça sera autocrine, c'est-à-dire que la cellule sécrétrice est la cellule cible de la molécule. Ça vaut par exemple pour l'interleukine 2. La sécrétion, elle va se faire via la reconnaissance de PRR par les macrophages et les mastocytes, qui sont principalement les sécréteurs de ces molécules. Mais en soi, toutes les cellules peuvent produire des cytokines. Et donc, l'inflammation, c'est caractérisé par quoi ? Outre les symptômes, c'est caractérisé par ce qu'on appelle l'extravasation leucocytaire, qui est le phénomène final un petit peu de cette immunité innée. On a quand même un but, c'est de recruter. On a quand même un but final, c'est de recruter les cellules de l'immunité au site de l'attaque. Ramener des renforts, ramener des soldats sur le lieu du bombardement. C'est quand même ça le but d'une intervention. D'accord ? Eh bien ça, c'est permis par l'extravasation leucocytaire. D'accord ? Donc, l'extravasation leucocytaire, c'est la migration des globules blancs du sang vers les tissus, qui comprend la diapédèse. La diapédèse, c'est vraiment, normalement, ce que vous avez vu au lycée, si vous avez pris une SVT, c'est le passage de la molécule de ce milieu à ce milieu. D'accord ? Le passage de la molécule du sang vers le tissu, c'est la diapédèse. L'extravasation leucocytaire, c'est vraiment le phénomène global de comment le leucocyte en est venu à rentrer dans le tissu. Et donc, ce schéma est vraiment récapitulatif de ce mécanisme. On va avoir en fait un petit leucocyte, un globule blanc qui se balade. À la surface, on a ce qu'on appelle
des intégrines et des ligands de sélectine. Il va y avoir déjà dans les tissus, c'est pour ça qu'on dit que la plus grosse partie du boulot est initiée par les macrophages et les mastocytes, parce que eux ils sont déjà sur place. Pour rappel, macrophages et mastocytes se trouvent directement dans les tissus. D'accord ? C'est comme ça qu'on fait le lien. Eux, ils sont déjà résidents. Et ils vont produire, pour ce qui est du macrophage, des interleukines 1 et des molécules qu'on appelle TNF, qui sont des cytokines. En plus de ça, ils vont produire des chymokines. Mais nous, pour l'instant, on va s'intéresser aux interleukines et aux TNF. Le rôle de ces cytokines, c'est d'induire l'expression de sélectine ainsi que de ligands des intégrines à la surface des cellules endothéliales du vaisseau sanguin. Pourquoi ? Parce qu'à la surface de notre leucocyte, on a l'opposé, c'est-à-dire l'intégrine, et le ligand de la sélectine. Donc à la surface des cellules endothéliales, on veut faire produire le ligand de l'intégrine et la sélectine. Sous l'effet de la circulation sanguine, les globules blancs vont rouler le long de la paroi jusqu'au site infecté. Et ça, c'est notre première étape de l'extravasation leucocytaire qu'on appelle le rolling, le roulement en fait. Ensuite, le rôle de la chymokine. Lors de ce rolling, ça va être d'augmenter l'affinité de l'intégrine pour son ligand et ainsi de permettre de stopper le roulement de ce leucocyte au niveau du site infecté. En fait, on va le faire avancer, avancer, avancer et dès qu'on est au site infecté, on va le stopper. Et si vous voulez, comment ça se fait ? C'est parce que les chymokines, elles vont être en plus grande concentration, elles vont être en fait en concentration maximale au niveau du site infecté. Pourquoi ? Parce que plus on est sur le lieu du meurtre, en gros, plus on a de macrophages, d'accord, qui sont déjà sur place, donc plus on a de production de chymokines, donc plus on va avoir d'affinité entre la chymokine et son récepteur à la surface du leucocyte. Et si vous voulez, c'est un petit peu comme un effet d'aimant. Donc là, ça va être tellement aimanté, il y aura tellement d'affinité entre ces molécules que ça va les stopper. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'adhérence stable. Suite à l'arrêt du leucocyte, ensuite, il va passer du sang vers les tissus. Et ça, c'est le phénomène qu'on appelle de diapédèse. Et vous allez me dire, comment ça, il traverse le mur de cellules endothéliales ? Eh bien, c'est là où intervient notre mastocyte. C'est que lui, depuis tout à l'heure, il nous sécrète sa petite histamine, qui permet, comme on l'a vu, d'augmenter la perméabilité et la vasodilatation. Et donc, de laisser rentrer notre leucocyte. Une fois que notre leucocyte sera sur place, ça pourra être, je ne sais pas, par exemple un neutrophile. Ensuite, il fera son action. J'ai dit les neutrophiles puisqu'en général, les premiers leucocytes qui sont recrutés au site sont les neutrophiles, comme on l'a dit tout à l'heure. On a en fait 3 phénomènes qui peuvent être résumés lors de cette extravasation leucocytaire. Ça va être l'expression des molécules d'adhérence qu'on appelle les CAMs, Cell Adhesions Molecules, il me semble. Donc les molécules d'adhérence qui sont sécrétées au niveau des cellules endothéliales par les cytokines. On a l'attraction des leucocytes via les chymokines. Et enfin, la vasodilatation via les cytokines et les chymokines. Donc principalement l'histamine. Tous ces phénomènes, en fait, vont aboutir à ce qu'on appelle une coagulation localisée. Pourquoi ? Parce que là, depuis tout à l'heure, on a permis le passage du sang vers les tissus infectés. Puisqu'en fait, en faisant rentrer nos leucocytes, on a quand même un petit peu de sang qui arrive à pénétrer dans le tissu. Et en fait, l'entrée de liquide tel que le sang dans les tissus infectés, ça ramène avec lui des anticorps et des molécules du complément. Vu que ce n'est pas leur place habituelle, le corps, lui, par divers mécanismes que je ne vais pas vous expliquer, mais qui existent, croyez-moi, par divers mécanismes, le corps va se dire « Oula, c'est pas normal qu'il y ait ces molécules dans le tissu, ça veut dire qu'il y a une ouverture quelque part. » Et un peu comme quand vous vous blessez, quand vous vous écorchez, il va y avoir coagulation pour stopper l'entrée du sang dans un milieu où il n'a pas à être.
Et donc cette coagulation localisée va empêcher la dissémination du microbe. Donc en fait, on fait d'une pierre deux coups. C'est-à-dire que lorsque le leucocyte entre, on pourrait se dire « Attention, on a du sang qui va arriver dans les tissus, c'est mauvais ». Mais en fait, on a un mécanisme d'autorégulation qui fait que le sang va s'épaissir, on va avoir une coagulation, et de toute manière, ça va limiter la dissémination du microbe. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour le système du complément, et travaillez bien les génies. Salut!